Bonjour à tous, nous voici pour le tirage de la semaine du 25 avril pour nos amis Bélier. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, en fait, on reprend tout simplement ce qu'on avait vu en fait sur le mois d'avril et donc pour la 4e semaine d'avril. Donc ça, c'est les arcanes majeurs et en bas, vous avez donc les arcanes mineures qui vont vous donner un petit peu plus d'explications par rapport aux arcanes majeurs. Alors, déjà, faisons un petit point astro. Voilà, un petit point astro intéressant, c'est que donc samedi 30 avril, c'est la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, honnêtement, elle se fait en taureau, donc elle ne vous impacte pas vraiment, ami bélier. Par contre, ce qui est notable, c'est Mercure. Mercure qui, à partir du 30 avril, va passer donc en Gémeaux. Et donc Mercure, c'est vraiment tout ce qui représente l'intelligence, la faculté, tout ce qui va être autour de la communication. Donc vous aurez une communication certainement beaucoup plus fluide à partir du 30 avril, donc ami Bélier, grâce à donc l'entrée en fait de Mercure dans le signe des Gémeaux. Voilà, donc ça va vous aider à régler des conflits, à parler plus facilement, à être à l'aise en prise de parole. Certainement aussi votre mental, vous allez réfléchir plus rapidement. Donc ça, honnêtement, vous serez très à l'aise dans tout ce qui va être communication et intellect à partir du 30 avril. Voilà, alors maintenant justement, si on reprend tout ce qui va être tarot maintenant uniquement, donc vous voyez en fait, vous aviez l'amoureux, donc dans le domaine affectif, avec donc le 9 d'épée. Alors, honnêtement, amoureux 9 d'épée, c'est, vous vous en souvenez, c'était la notion de se sentir bien entouré, à l'aise, être heureux en famille, avoir vraiment la sensation d'un bien-être assez important grâce à son entourage, tout simplement. Donc il y a vraiment une notion de bien-être, de bien aller, de se sentir heureux en famille et avec ses amis. Donc voilà pour le domaine affectif. Maintenant, pour le domaine financier, vous l'avez vu, on est sur l'empereur, le 5 de denier. Donc le 5 de denier renforce le côté... les deniers, c'est vraiment l'argent. L'empereur, en fait... Alors l'empereur, ça peut être tout simplement l'idée de nouveaux projets qui arrivent. D'ailleurs, on peut y penser très fortement parce que à côté, le battleur aussi annonce l'arrivée de nouveaux projets. Donc je pense tout simplement pour vous, pour certains, pour si vous êtes à votre compte, ça peut être tout simplement la notion en fait de rentrée d'argent qui peuvent être importantes plutôt donc cette semaine pour ceux qui seraient à leur compte. Pour les autres, j'ai envie de dire plutôt une situation, alors pas exceptionnellement améliorée, mais en tout cas une situation plutôt stable, stabilisée au niveau finance. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel, en ce qui concerne le professionnel, on est sur le battleur, je viens de vous le dire, avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, alors le battleur, ça annonce de nouveaux projets. Évidemment, c'est une lame très positive, très porteuse, pleine d'énergie dans le domaine, on va dire, la vie sociale, le travail. Donc ça, pour ceux qui sont en retraite, qui font des études, pour ceux qui travaillent, donc vraiment porteurs de nouveaux projets. Par contre, le cavalier d'épée indique une notion forte d'effort à faire. C'est-à-dire que oui, vous aurez des nouvelles choses qui vont arriver, oui, mais parce que aussi vous avez beaucoup travaillé. Donc il y a cette notion de projet qui arrive, mais parce que vous avez tout simplement travaillé dessus. Ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas comme ça sur le coin du nez. Non, vous avez beaucoup travaillé pour y arriver, tout simplement. Il y a vraiment cette notion d'effort et de sacrifice liée au cavalier d'épée. Alors maintenant, en ce qui concerne l'atout, on est sur la roue de fortune. La roue de fortune avec le 2 d'épée, tout simplement. Alors, la roue de fortune avec le 2 d'épée, c'est la roue de fortune, c'est un changement de situation. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, en fait, la roue de fortune avec le 2 d'épée conforte aussi ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que vous aurez un changement de situation, alors ça peut être à tous les niveaux, mais ce changement de situation, il est lié à tous les efforts que vous avez faits. Donc en gros, prenez vraiment et gardez ça en tête, c'est le fait que là, vous êtes en train de transformer votre vie cette semaine-là,
mais c'est lié à vraiment tout un tas de dispositions que vous auriez donc, et surtout des positions fermes prises et qui vous permettent de faire avancer votre situation. Donc vous récoltez un peu les fruits à partir de maintenant et ça ne fait que commencer. Je pense que ça va beaucoup certainement se développer sur le mois de mai, mais vous commencez à récolter tout simplement les fruits de votre travail. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Une chose aussi importante, qui va être un peu importante d'ailleurs pour tout le monde, c'est que ce qui se passe donc à partir du 30 avril, c'est que un amas de planètes dans les poissons, donc il y a Vénus, Mars, Jupiter et Neptune qui sont en poissons, et qui vont former un bon angle, notamment avec la Lune et le Soleil qui seront donc en taureau le 30 avril, et toute cette configuration, ce sextile entre ces planètes vont créer un climat assez fort au niveau de tout ce qui va être affectif. Donc vous allez en bénéficier, à peu près tout le monde va en bénéficier, ça va avoir tendance à relâcher un peu tout le monde et ça va créer des grands élans affectifs, voire des rencontres. Voilà, bah écoutez, maintenant que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires. J'espère que le son sera meilleur. J'ai essayé d'améliorer ce point-là. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.